Bonjour. Lu sur Internet, quelques témoignages courts, mais glaçants. Ce sont des ados. Ces témoignages ont été recueillis par la rédaction du Monde des ados. Parmi eux, il y a le témoignage de Noah, qui a 17 ans. Je la cite. Au lycée, je n'ai pas peur, même si certaines personnes ne me disent plus bonjour. En revanche, quand je suis dans les transports en commun, je fais attention à l'utilisation de mon portable. Par exemple, je me cache quand je vais sur Instagram, car il peut y avoir des drapeaux d'Israël. Mes parents sont très inquiets. Ils me disent d'être vigilante, de ne pas ouvrir si quelqu'un sonne pour livrer un colis, par exemple. Notre nom de famille est juif et ma grand-mère a retiré l'étiquette de sa boîte aux lettres. Pendant que nombre de nos compatriotes vont fêter avec allégresse et joie les 24 et 25 décembre les fêtes de Noël en famille et se préoccupent pour le moment d'acheter le traditionnel foie gras, le saumon, les huîtres et ou courent dans les magasins pour acheter leurs derniers cadeaux, pendant que nos amis se préoccupent de savoir ce qu'ils feront le 31 décembre, s'ils iront au restaurant ou voir un spectacle, pendant que d'autres skient dans les belles stations des Alpes, nous semblons, nous, comme à l'arrêt. Notre sourire s'est figé. Nous ne rions plus, nous ne pétillons plus du regard, et si nous sourions, ne serait-ce pas pour faire bonne mesure, pour faire comme si tout était normal, pour faire comme tous les autres. Mais nous avons cette petite différence qui fait qu'au fond, nous ne sommes pas comme les autres. Et pendant que les autres soient, certains d'entre nous tentent de s'adapter, prennent les mesures adéquates. On enlève sa mezouza, on est très discret, quasi silencieux. Certains enlèvent leur nom de leur boîte aux lettres, d'autres inquiets, évitent de prendre des Uber, se retournent lorsqu'ils marchent et disent le malaise, la peur, pour certains, l'effroi. Aucun conflit au monde ne suscite une telle avalanche, ne provoque tant de dégâts. Par exemple, on n'incrimine pas les Français musulmans, on ne les rend pas responsables des innombrables guerres qui secouent, traversent, détruisent, ravagent les pays arabo-musulmans. Avec son cortège de 589 000 morts en Syrie, de 377 000 morts au Yémen, une guerre civile qui dévaste la Libye par exemple. Ces pays sont dévastés par la corruption, ravagés par les guerres, dirigés par des tyrans. Globalement, on s'en fiche. Certes, de malheureux amalgames se produisent de temps à autre, surtout lorsqu'un attentat est commis par des islamistes. Mais cela ne modifie pas le quotidien de ces Français, qui, me semble-t-il, continuent de vivre presque normalement. Pour les Français juifs, c'est différent. Pour les juifs de diaspora, la vie n'est plus normale. C'est arrêté ce 7 octobre, et même avant d'ailleurs. En France, l'antisémitisme a repris de la vigueur dès le mois d'octobre 2000. Cela fait depuis 23 ans que nous subissons cette peine, que nous nous adaptons, que nous nous retournons, que nous faisons comme si tout était normal, alors que rien ne l'est. Je ne sais pas de quoi sera fait 2024 pour les Juifs. Je sais juste qu'au fond, l'on est quelque part sans jamais avoir la certitude absolue que nous y resterons. On se trimballe, on perd confiance, on ne sait plus. Mais pour aller où? Dans un pays en guerre, Israël, ailleurs, où la situation est guère réjouissante, aux États-Unis, où les étudiants juifs rasent les murs? Un ailleurs probable peut-être, pendant que nous entendons le doux sourire, le doux rire, que nous voyons festoyer, fêter nos amis, pour qui, pour eux, la vie est normale. J'ai rencontré quelqu'un dans un magasin qui m'a vu commenter les chiffres de l'antisémitisme à la télévision. Cette personne m'a dit que mon propos était intéressant et m'a souhaité bon courage. Ça veut dire en fait démerde-toi. Ce n'est pas méchant, c'est juste que ce n'est pas nous et qu'au fond, nombre d'entre eux ne vivront jamais avec ce tic-tac permanent. Tic-tac, tic-tac, cette bombe à explosion, minutée, programmée, déchaînée et qui a pour nom l'antisémitisme hurlant. Cette différence, je m'en serais bien passé. Malheureusement pour nous, cette différence fait tout et rend notre vie difficile. Tic-tac, 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 boum.